Bonsoir à tous. J'aimerais vous montrer en direct une recette extrêmement rapide d'un cake à la vanille. Donc, je vais chercher ma recette qui s'appelle cake à la vanille, préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, c'est fait. Je vais beurrer et fariner un moule à cake. Alors, vous verrez que sur le Thermomix, vous avez des petites vidéos. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas, cette vidéo nous montre comment beurrer et fariner. Donc, moi, j'ai juste pris un petit peu d'avance pour le faire. Ensuite, je vais mettre 3 œufs. Donc, la petite astuce avec ma spatule. Voilà, tout simplement. Ça va tout seul. Et le fait de casser avec la petite pointe de la spatule, c'est plus rapide et c'est très efficace. Voilà. Ensuite, je vais mettre 150 g de sucre. Alors moi j'utilise du pas du ras. Et je vais en mettre moins. Donc on me dit 150 g. Je vais en mettre... allez, je vais en mettre 100. Voilà. Ensuite, 2 cuillerées à café de sucre vanillé maison. Voilà, mon sucre vanillé que je fais. Donc, je vais en mettre un petit peu plus. Je vais en mettre 3. D'ailleurs, il va falloir que j'en refasse. Parce qu'après, on me demande de mettre de la gousse de vanille. Et je ne vais pas en mettre. Maintenant, tout simplement, hop, hop, hop. 30 secondes, c'est parti. Alors, pendant ce temps, j'ai le temps de ranger mes ingrédients. Vous voyez, le temps que le Thermomix travaille pour moi, j'ai plus rien sur mon plan de travail qui traîne. Alors ensuite, 170 g de beurre. Alors cette recette, elle est vraiment exquise et bien sûr vous allez pouvoir l'adapter en rajoutant tout ce que vous voulez à l'intérieur. Alors je ne sais pas s'il y en a qui me regardent. Oui, j'ai Nelly, bonjour. Jean-Philippe, est-ce que vous avez l'habitude de faire des cakes? Mettez-moi en commentaire le genre de cake que vous aimez bien réaliser. Donc la dernière fois j'ai fait un cake aux fruits confits. Ils sont super bons. Et puis après vous allez pouvoir ajouter des pépites de chocolat si vous le souhaitez. Alors dites-moi en commentaire ce que vous mettez vous. Voilà. De la farine, 150 g. Alors, normalement, cette recette, on lui fait un nappage à la vanille qui est super joli. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce que je voudrais mettre un nappage au chocolat. Donc, je vous expliquerai après. Ah, j'en ai mis un peu trop. Voilà, donc là on peut retirer parce que tout est sur le dessus. Voilà. C'est parti. Ensuite, de la levure chimique. Voilà, en général ça me fait 2 gâteaux. 2 pincées de sel. J'utilise toujours le sel dans des pots. Ça m'évite de perdre du temps à secouer ma salière. À nouveau, hop, hop, hop. Pendant ce temps, je vais ranger mes ingrédients et je reviens vers vous.
J'ai même le temps de ranger dans le lave-vaisselle. En plus, mon lave-vaisselle, il vient juste d'être réparé. Donc, merci à la personne qui me l'a réparé. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu de farine tout autour. Bien sûr, mon cake, il est plutôt de couleur marron parce que c'est le rapadura qui donne cette couleur. Du coup, tout le monde pense que c'est un pain d'épices, mais pas du tout. Donc, par exemple, on pourrait rajouter des épices. Donc là, je vais remixer un petit peu. Dans mes fonds de placard, il me reste un tout petit peu de noix de coco. Allez, on y va pour pas gaspiller. Je vais dans ma maison et je vais mixer à peu près vitesse 5. Quelques secondes. Donc là, c'est vraiment à l'œil. Donc là, cette étape, vous mettez vos pépites de chocolat, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc voici ma pâte. Et il suffit simplement que je verse dans mon plat. Donc c'est une pâte qui est quand même assez épaisse. Je pense que le rapadura aussi y est pour quelque chose. Alors, mince, quel nappage je vais faire? Donc du coup, j'ai du chocolat praliné que je vais faire fondre. Donc du coup à 50 degrés. L'idéal avec le Thermomix pour faire fondre le chocolat, c'est que ça ne brûle pas. Il n'y a pas de surveillance. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis, je vais concasser des noisettes. Il me reste pas mal de noisettes. Donc, je vais les concasser grossièrement. Et je vais les tapisser sur mon chocolat. Voilà, j'ai vu ça l'autre fois dans une boulangerie, ça m'a vraiment donné envie de la faire. Donc vous voyez, je pique les idées chez les boulangers ou les pâtissiers. Alors je ne vous dis pas de jamais acheter de gâteau chez le pâtissier, hein. On peut aussi avoir envie de profiter simplement des gâteaux tout prêts. Voilà. Alors j'en ai mis un peu partout aujourd'hui. Donc voilà le résultat, une petite astuce. Alors je vais utiliser la fonction turbo. Vous voyez là j'ai mal verrouillé mon bol. Hop là, je recommence. Donc turbo. Vous voyez il m'indique tout hein, quand il y a un problème. Voilà, donc là je vais mettre 2 secondes. Turbo. Encore une fois. Et la fonction turbo, grâce à la force centrifuge, vous voyez, ça m'a mis sur les parois toute ma pâte, quasiment. Alors, qui sait à quelle vitesse tourne le turbo? J'attends vos réponses. Bonjour Rachel. C'est quoi le rapadura? Alors le rapadura, c'est un sucre non raffiné. Moi j'achète dans les magasins bio, hein, j'en ai pas trouvé ailleurs. Donc c'est un sucre qui est très très foncé. Il n'est pas du tout raffiné du coup. Alors il est assez fort en goût. Donc c'est pour ça que moi j'en mets moins. Et voilà. Et ensuite, un petit peu d'eau, une goutte de produit vaisselle. Alors, donc là, pour me dire de fondre la gousse de vanille, insérer le couvercle, et puis après de transvaser, d'enfourner 180 degrés 40 minutes, nettoyer le bol. Et puis après, une fois le cake sorti du four, on va faire le glaçage que je ne vais pas faire aujourd'hui, puisque comme je vous l'ai dit, je vais faire mon nappage chocolat, je vais concasser les noisettes.
Et ça va être super joli. Et ça, c'est pour mes petits loups qui viennent demain. Puis j'en mangerai aussi. Hein. Voilà. Donc le plus long, eh ben, c'est pas de faire le gâteau, mais c'est de casser les noisettes. Voilà. Bonjour Libellule. Bonjour Rachel. Écoutez, ma recette est terminée, je vais l'enfourner et puis je vous posterai la photo. Donc là, ça fait, je sais pas, peut-être quelques minutes que je parle. Mon gâteau est terminé, vous avez vu, c'est extrêmement rapide et efficace. Je vais faire la fonction nettoyage en attendant, dans la fonction pétrin, parce que ça a collé. Et mon Thermomix va être nettoyé en un clin d'œil. En attendant, je vais finir de ranger mes petites choses, nettoyer mon plan de travail. Et vous voyez, en quelques minutes, c'est fait. Bon appétit!